mon Dieu et mon ami. Comment, Seigneur, oublier cette alliance qui nous lie? Comment, Papa, oublier cette alliance qui nous lie? J'ai foi en ta droite qui me soutient. Je crois en ta flamme qui me conduit. Comment, Seigneur, oublier cette alliance qui nous lie? Comment, Seigneur, oublier cette alliance qui nous lie? Comment? Bonjour chez vous, bonjour chez vous. Nous sommes sur Effectif Live TV et ce soir c'est On vous répond. On vous répond et le Seigneur nous a donné ce soir un grand serviteur de Dieu, un éminent serviteur de Dieu. Il est là ce soir. Vous allez voir dans quelques instants le voir. Et c'est un jour que le Seigneur nous a donné. Soyez connectés et partagez car je sais que ce thème est parlant. Il y a beaucoup de choses à dire. Préparez déjà vos questions et Dieu va permettre que nous soyons éclairés sur beaucoup de choses ce soir. Le thème c'est pourquoi les gens n'ont plus peur du sacré. Je vais aller en même temps vous présenter cet éminent homme de Dieu. Alléluia. Shalom, shalom, homme de Dieu. Shalom. Shalom. Dieu te bénisse. Je vous présente l'apôtre Samia Josué, qui est le président fondateur de la MEVICO, qui je crois est la mission évangélique Vie Comblée. C'est ça, homme de Dieu? Tout à fait. Nous sommes la mission évangélique internationale Christ, la vie comblée. MEVICO. Voilà. MEVICO. Alléluia. Je sais que à la fin de cette émission, il va nous donner beaucoup de détails sur l'emplacement de son église et surtout nous donner un peu une vision de ce qu'il fait, de telle sorte que ceux qui voulaient le rejoindre auront au moins quelques éléments qui vont leur permettre d'aller vers l'homme de Dieu. Homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Je pense qu'avant de commencer, je vais te demander de recommander ce temps au Seigneur. Divin Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Il t'a plu ce soir de nous donner cette opportunité de changer et de vivre notre communion fraternelle. C'est pourquoi nous te recommandons ce temps, les auditeurs, et ce moment, et nous prions que tu sois notre berger, dirige toutes choses selon que tu veux. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, homme de Dieu. Nous avons le thème qui est là. Pourquoi les gens n'ont pas peur du sacré? Avant de te passer la parole, homme de Dieu, quelqu'un disait, j'ignore ce que mon pasteur me dit, parce que mon pasteur n'est pas Dieu. Voilà, je ne sais pas pour qui il se prend. C'est un peu ce que certaines personnes ont dit. Et nous sommes sur la nouvelle alliance dont je fais ce que je veux. Homme de Dieu, au vu de ce que je suis en train de... Je viens de dire, ce que nous avons entendu, et le thème pourquoi les gens n'ont plus peur du sacré. Est-ce que, avant de commencer, tu peux nous donner déjà une définition du mot sacré et répondre un peu à ce que je viens de dire?
Que Dieu te bénisse et que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ se repose sur toi et sur cette émission. Il faut dire que le sacré, c'est ce qui appartient à un domaine interdit et inviolable, n'est-ce pas? Ce qui fait l'objet d'une révérence religieuse. Et donc, le sacré, c'est ce qui est séparé de ce qui est profane. Voilà. Donc, de façon brève, c'est ce que c'est que le sacré. Ok, merci homme de Dieu pour cette définition du mot sacré. Et au vu de ça, pourquoi les gens n'ont plus peur du sacré? Je bénis Dieu. Il faut d'abord comprendre qu'il y a plusieurs raisons. Du point de vue général, il faut dire que le cœur de l'homme est méchant. Quand nous prenons Genèse chapitre 6, le verset 5, nous voyons que lorsque Dieu a créé l'homme et que les hommes ont commencé à se multiplier sur la terre, à un moment donné, Dieu a dû même se repentir. Il a dû regretter pourquoi il a créé l'homme. Et nous pouvons lire dans Genèse 6, verset 5, il dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc, ça veut dire que le cœur de l'homme est méchant dès le départ. Donc, la méchanceté de l'homme. Ce qui fait que l'homme, dans un premier temps, a toujours été porté sur le mal, sur le non-respect des valeurs, sur le non-respect de ce qui est norme. Et donc, c'est l'une des premières raisons. La deuxième raison qui peut nous amener à voir que l'homme, alors le sacré n'est plus respecté, c'est que la Bible nous dit que dans les derniers temps, l'homme lui-même va se donner de nouveaux enseignants. L'homme lui-même va défier Dieu. L'homme va se rebeller contre tout ce qui est de Dieu, tout ce qui est sacré, tout ce qui est saint, tout ce qui pouvait donner force à la vie chrétienne, à la vie de Dieu en nous, l'homme va le rejeter. Et nous voyons dans le livre de Thessaloniciens, la Bible dit que il faille que l'apostasie arrive. Donc, nous sommes en train d'avancer dans ce temps, pour ne pas dire que nous sommes déjà dans ce temps où la Bible dit que l'iniquité, le mystère de l'iniquité est déjà en marche. Je pense que nous avons un problème au niveau de la connexion, homme de Dieu. Est-ce que tu nous entends? Alléluia, homme de Dieu. Gloire à Dieu. Et vous savez, le problème de la connexion peut arriver à n'importe quel moment. Nous sommes avec l'apôtre Samian Jésué, le président fondateur de la Mevico. Est-ce qu'il nous entend, homme de Dieu? Est-ce que l'homme de Dieu est là? Oui, je vous entends parfaitement. Voilà, on s'était coupé tout à l'heure. Voilà, donc on repart sur la deuxième, les raisons pour lesquelles les hommes sont méchants. Ok. Oui, j'ai dit que la première raison, c'est que le cœur de l'homme est méchant et dès le départ, Dieu a dû le constater. La deuxième raison, c'est que la Bible dit que dans les derniers temps, l'homme, n'est-ce pas, va s'éloigner de tout ce qui est de Dieu. Et donc, on va tendre vers l'apostasie. Et la Bible dit dans le livre de Thessaloniciens qu'il faut que l'apostasie arrive et l'homme d'iniquité, n'est-ce pas, va apparaître. Et donc, nous avons ce que nous appelons aussi, l'une des raisons, c'est le manque, n'est-ce pas, de transfert de connaissances. Le manque de transfert de connaissances. Lorsque nous prenons le livre de Juges, au chapitre 2, à partir du verset 10, nous voyons qu'il y a une première génération du temps de Moïse. Moïse va passer le relais à Josué. Josué va travailler avec des anciens. Et la génération qui vient après les anciens n'a pas connu Dieu.
n'a pas connu les miracles, les merveilles que Dieu a fait au temps de Moïse. Et donc, ils vont vivre en dehors de Dieu. Ils vont être rebelles à Dieu. Amen. Donc, c'est l'une des raisons, c'est-à-dire le manque de transfert de connaissances. C'est l'une des raisons pour laquelle Dieu dit à Israël dans Deutéronome 4, il dit, pour que vous vivez et que vous possédez le territoire que je vous ai j'ai promis à vos pères, vous devez garder ma parole, vous devez garder ma voix, vous ne devez rien retrancher et rien ajouter, et vous devez enseigner à vos enfants et aux enfants de vos enfants pour qu'ils puissent posséder l'héritage que j'ai laissé à vos pères. Donc, c'est l'une des raisons, le manque de transfert de connaissances. Donc, homme de Dieu, d'enseignement de la génération. Homme de Dieu, si je comprends bien, la première raison, c'est le manque de transfert des connaissances. C'est ça? Tout à fait. Voilà. Oui. Donc, pourquoi? C'est dire quoi? Donc, ceux aujourd'hui qui n'ont pas peur du sacré, c'est parce que ce transfert-là n'a pas été fait. Parce que je pense que c'est les leaders aujourd'hui qui doivent, ceux-là qui doivent véhiculer ce transfert-là envers ces personnes. C'est-à-dire, ça n'a pas été fait en fait. Oui, c'est ce que j'étais en train de dire. Et l'apôtre Paul pouvait le dire dans le livre d'Éphésiens au chapitre 4 à partir du verset 17. Il dit, nous n'avons pas connu Christ ainsi. Il dit, ce n'est pas comme ça que nous avons connu Christ. Vous devez vous dépouiller du vieil homme. Nous avons connu Christ dans la vérité, dans la sanctification. Donc, nous n'avons pas connu Christ dans le désordre. Donc, il y a la façon dont la personne a connu Christ. Vous savez, j'ai toujours dit que dans cette génération, la conversion n'a pas été effective. Donc, pour quelqu'un qui est dans le Seigneur et dont la conversion n'a pas été faite de façon correcte, c'est clair que cette personne-là va vivre en dehors de la voie de Dieu. Quand vous prenez Matthieu chapitre 7, la Bible nous dit qu'il y a deux chemins. Il y a le chemin large et il y a le chemin étroit. Aujourd'hui, beaucoup sont ceux qui veulent vivre dans le chemin large, c'est-à-dire un chemin sans contrainte, un chemin où on ne peut rien nous interdire. Donc, c'est clair que si je marche sur un chemin large, alors que la Bible dit que c'est un chemin qui est destiné à la perdition, c'est clair que je vais être loin de Dieu. Donc, voici quelques raisons, par exemple, qui nous amènent à dire ou alors à expliquer ce qui, n'est-ce pas, justifie le manque de respect du sacré. Oui, homme de Dieu, tout à l'heure, j'ai entendu dans l'explication, tu m'entends, homme de Dieu? Oui, je t'entends. Voilà, j'ai entendu dans l'explication, c'est que la conversion n'a pas été bien faite. Tout à fait. La conversion de cette personne n'a pas été bien faite. Comment la conversion devait se faire et qui devait l'aider à ce que la conversion soit bien faite? Ok, vous savez, quand on va annoncer l'évangile à quelqu'un, il a d'abord une vie qu'il menait et il a d'abord un cœur qui était chargé de toutes sortes de vices et de toutes sortes de pensées. Et cette personne a ses péchés personnels, cette personne a en elle ce qu'on appelle les pensées sataniques, cette personne est issue d'une famille, donc avec les alliances, avec les hôtels de famille qu'on peut nommer, avec la sorcellerie, avec l'idolâtrie. Cette personne a dû être une victime ou alors a dû faire une victime dans sa vie et cette personne a une pensée de Dieu. Tout homme a une pensée de Dieu. Il y en a qui pensent que Dieu est très large et qu'il ne peut pas punir quelqu'un. Il y en a qui pensent que nous sommes dans le temps de la grâce et que dans le temps de la grâce, on peut vivre comme on veut. Il y en a qui pensent que comme le brigand à la croix, n'est-ce pas, a eu le temps de dire à Jésus, si tu reviens dans ton règne, souviens-toi de moi. Et Jésus
lui dit aujourd'hui même tu seras dans le paradis avec moi. Donc certaines personnes pensent que je peux mal vivre et puis au dernier jour je me répands et puis je vais dans le royaume de Dieu. Alors donc il y a tout ça dans la vie de la personne à qui tu as annoncé l'évangile et qui vient d'arriver. Donc on appelle tout cet ensemble-là les forteresses. Donc lorsque nous rencontrons notre premier disciple ou alors quelqu'un qui a accepté le Seigneur, qui avait besoin d'être sauvé, qui avait besoin du pardon de Dieu, cet homme-là a besoin de ce qu'on appelle la délivrance d'abord des forteresses. C'est la destruction des forteresses, la démolition des forteresses, afin de faire de lui un homme nouveau, pour qu'il devienne maintenant un homme nouveau. Et donc, c'est cela, le début d'abord de la conversion. Une fois que cette étape a été passée, il faut passer maintenant à une autre étape où l'individu doit être rempli du Saint-Esprit. Il doit être rempli du Saint-Esprit. Et ensuite, cet homme-là doit, n'est-ce pas, remplir sa vie maintenant de la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui va, n'est-ce pas, lui donner un langage du royaume. Ensuite, lui communiquer les disciplines de base, telles que la prière, telles que le jeûne, telles que l'offrande, le donner. Donc, tous ces éléments-là doivent être donnés à un individu qui vient de connaître le Seigneur, qui vient d'accepter Jésus. Donc, nous devons faire tout ce travail-là à la base pour qu'il puisse atteindre maintenant le stade de maturité, la croissance et qu'il soit autonome. Vous voyez, et ça, quand ça manque dans la vie de quelqu'un à qui on a annoncé l'évangile, il prend n'importe quelle nourriture. Aujourd'hui, on lui dit, bon, on va prier, on va prêcher sur tel thème, alors qu'il n'a même pas encore fini avec les forteresses de sa vie. Ok, homme de Dieu, je suis en train de comprendre quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Et Amen. je veux dire merci à tous ceux qui sont en train de se connecter maintenant. Nous sommes sur notre émission On vous répond sur Effectif Live TV et c'est tous les vendredis. Aujourd'hui, nous recevons un éminent serviteur de Dieu, je vous l'ai dit, c'est l'apôtre Samuel Josué et il est le président fondateur des églises Mevico. Il est en direct en ce moment de la Côte d'Ivoire et il est en train de nous parler de ce thème qui est pourquoi les gens n'ont plus peur du sacré. Et si vous nous prenez en marche, sachez que vous aurez le temps de revoir cette vidéo plus tard. Mais sinon, vous continuez et sachez qu'il y a beaucoup de choses déjà qui sont en train d'être dites. Et nous sommes encore à l'introduction. Je vais demander déjà à ceux qui ont été déjà là de déjà commencer à poser les questions. Parce que c'est pour cela. Le thème, c'est on vous répond. On veut savoir certaines choses, on écoute l'homme de Dieu, on capte quelque chose dedans et on lui demande de façon claire et profonde pour que nous ayons certaines explications. Alors, homme de Dieu, dans ce que tu étais en train de dire tout à l'heure, c'est-à-dire que tu as dit que l'un des problèmes, c'est que il y a des étapes à suivre. Et je comprends par exemple qu'il faut détruire par exemple les forteresses. Mais ma question, c'est que j'entends souvent certains dire que, par exemple, la délivrance n'existe pas. Ou bien, depuis qu'on a accepté le Seigneur, les choses nouvelles, les choses anciennes sont passées, toutes les choses sont devenues nouvelles. Donc, au vu de tous ces éléments, c'est-à-dire quelqu'un qui rentre dans une église, qui entend ces choses, et je sais pas, c'est un problème de vision. Quel est le problème? Parce que pourquoi les gens n'ont pas peur du sacré? Je veux vraiment que tu nous donnes quelques explications encore. D'accord. Je reviens sur tout ce que je viens de dire tout à l'heure. Je disais que la conversion, vous savez, quand quelqu'un n'est pas converti, alors il n'a aucun respect pour les valeurs fondamentales. Il n'a aucun respect pour les valeurs, les choses auxquelles Dieu donne une valeur. Tout est question des valeurs. Celui qui ne connaît pas que telle chose est consacrée ou alors est sacrée ne pourra pas donner la valeur qu'il faut à cette chose. Nous voyons par exemple avec
des personnes qui sont mortes dans la Bible parce qu'elles n'ont pas connu la valeur du sacré. Et donc ici, je disais que la première étape d'une conversion, c'est lorsque tu acceptes de donner totalement ta vie à Dieu. Donner totalement ta vie à Dieu. Cela suppose une repentance sincère et une destruction de toutes les forteresses de ta vie. Et j'ai donné 5 domaines de forteresses. Les péchés personnels. Deuxièmement, les pensées sataniques. Homme frère, est-ce que tu sais par exemple que le planning familial est une pensée satanique? Parce que utiliser des implants pour empêcher une femme d'enfanter, alors que Dieu dit, soyez féconds et multipliez-vous, afin de remplir la terre de mon image, vous êtes en train d'aller contre ce que Dieu veut. OK? Donc, il y a ce qu'on appelle les pensées sataniques. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les alliances, les liens de famille. Quand vous prenez Ézéchiel 16, il dit à Jérusalem son abomination, ses péchés. Voici ce qu'il est en réalité. Son père ceci, sa mère ceci, et c'est pourquoi il a tel comportement. En fait, quand on n'a pas suivi ces différentes étapes de repentance et qu'on marche dans le Seigneur, c'est des choses qui vont nous ramener toujours vers le bas. Et ça doit se faire au départ. Voilà pourquoi nous voyons beaucoup de scandales dans le milieu chrétien. Beaucoup de scandales au milieu des hommes de Dieu. Beaucoup de scandales au milieu des fidèles. Beaucoup de scandales au milieu du monde chrétien. Simplement parce que on a raté la conversion. Vous voyez, un enfant qui est mal nourri dès le départ, sa croissance sera difficile. Et son développement personnel sera difficile. Donc, dès le départ, il faut que cet homme à qui on a enseigné la parole de Dieu, qui a commencé à détruire les forteresses de sa vie, doit passer maintenant à une phase d'abandon, n'est-ce pas, de toute habitude et distraction qui peuvent l'empêcher, n'est-ce pas, de se soumettre. La vieille vie qu'il menait, les habitudes qu'il avait, les causeries qu'il avait, les lieux qu'il fréquentait, il doit s'en débarrasser pour que maintenant la vie du royaume prenne place en lui. Et enfin, il doit commencer à être obéissant dans le royaume. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que le disciple doit vivre une vie remplie du Saint-Esprit. Une vie remplie du Saint-Esprit. Cela veut dire que continuellement, il doit être rempli du Saint-Esprit et il doit chercher à entendre la voix de Dieu. Rares sont aujourd'hui nos fidèles qui entendent la voix de Dieu, qui savent discerner la voix de Dieu. Est-ce que Dieu me parle? Est-ce que Dieu m'oriente? Combien ont appris à entendre la voix de Dieu? Ensuite, cette personne doit chercher à découvrir les dons en lui, parce que chacun de nous, Dieu a mis en nous un don. Donc, ce don-là doit être découvert pour qu'on puisse l'utiliser. Sinon, on risque de marcher en dehors de la voie de Dieu. Ok, homme de Dieu. C'est cela, être rempli du Saint-Esprit. Je termine par là. D'accord. Et le fidèle doit chercher maintenant à remplir sa vie de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. C'est ce que j'ai appelé, n'est-ce pas, la vie du royaume. La parole de Dieu en toi. Et vous savez, Jésus-Christ n'a pas gagné les âmes dans le désordre. Il est allé de façon croissante. Il a d'abord traité avec eux en leur montrant tout ce qui est leur croyance personnelle, comment les délivrer des croyances personnelles. Et ensuite, il les a amenés à s'engager, à élever le niveau d'engagement. Où il va leur dire maintenant, si vous voulez me suivre, voici ce à quoi vous devez vous attendre. Et ensuite, il va leur dire de demeurer en lui. Et après, à la fin, il va dire de rester avec lui. Donc, il y a ces choses-là qui manquent aujourd'hui dans la vie de ceux qui sont dans nos églises, dans nos communautés. Et donc, cela fait qu'ils n'ont aucun respect pour ce qui est sacré.
Et pour ce qui est sacré, je peux en citer quelques listes si tu Homme peux de le Dieu, permettre. avant d'aller de citer, on va déjà commencer à répondre aux différentes questions parce que on vous répond. Les gens ont besoin de savoir et c'est vrai que on a entendu beaucoup de choses. Je vais répondre par exemple à la première question, enfin poser la première question qui est, est-il normal de manquer de respect à un serviteur de Dieu? Est-ce qu'il est normal? Ce n'est pas du tout normal de manquer de respect à un homme de Dieu, quelle que soit sa taille, quel que soit son âge, quelles que soient ses erreurs, quelles que soient ses faiblesses. Il n'est pas correct de manquer de respect à un homme de Dieu. Je donne un exemple. Dans le livre de Samuel, la Bible dit que Élie avait des enfants qui ne respectaient pas le sacrifice dans le temple. Et Élie, cet homme de Dieu qui était devenu vieux, n'avait jamais repris ses enfants. Certes, il leur a juste fait remarquer que leur attitude n'était pas bonne, mais il ne les a pas réprimandés. Alors, Dieu va se révéler à Samuel. Dieu va dire à Samuel que j'ai retiré ma main d'Élie et que je jure contre la maison d'Élie qu'il n'y aura même plus de successeurs et que tous ceux qui vont naître dans la maison d'Élie vont mourir dans la fleur de l'âge et que même les descendants d'Élie deviendraient des mendiants dans le temple et que celui qui réussirait à régner serait chassé. Donc vous allez voir que Abiathar va être chassé plus tard par Salomon. Donc Élie, lorsque Dieu révèle son statut, son état spirituel à Samuel, la Bible dit Samuel avait même peur d'approcher Élie. Mais quelle est cette vision? Quel est l'impact de cette vision sur la vie de Samuel? Il n'a pas commencé à manquer de respect à Élie, mais il est allé ouvrir le temple le matin. C'est Samuel qui ouvrait le temple. Pour dire quoi? Pour dire que lorsque tu manques du respect à un homme de Dieu, c'est à Dieu que tu manques du respect. Deuxième exemple, David savait que Saül était rejeté. Mais David n'a jamais osé lever la main sur Saül. Quand bien même qu'il a eu l'occasion même de le tuer, il lui a juste dit que je pourrais te tuer. Mais je ne peux pas porter main à un oint de Dieu. Quand bien même que Dieu l'avait déjà désapprouvé. Donc, il n'est pas logique, il n'est pas normal de manquer de respect à un homme de Dieu. Peu importe ce qu'il a fait, laisse Dieu le juger. Et si toi, tu as une révélation d'un pan de sa vie, mets-toi à genoux, prie pour lui. Et quand nous lisons Ézéchiel 22, là où Dieu dit, je cherche un homme qui puisse élever des murs, souvent on se focalise juste sur ce verset. Mais pourquoi Dieu dit ça? Regardez la liste des déviations, des dérives des prophètes de leur temps. Et c'est en ce moment-là que Dieu dit, il cherche un homme. Voyant que les sacrificateurs, les prophètes eux-mêmes, étaient déjà, avaient déjà dévié, Dieu cherche maintenant quelqu'un qui va élever sa voix pour qu'il ne dévise pas. Allez, donc, merci. voici un peu quelques réponses. Merci, homme de Dieu, pour répondre à une autre question. Parce que, avec ce que tu viens d'expliquer, homme de Dieu, il y a des éléments, par exemple, que Dieu a fait. Parce que, voilà, il a fait descendre des sentences et tout cela. Mais aujourd'hui, par exemple, les gens manquent de respect à un serviteur de Dieu, à une servante de Dieu, à un responsable de l'église. Les gens s'en foutent parce qu'on a l'impression que rien ne les arrive. Parce qu'ils trouvent que tout cela, c'est dans l'Ancien Testament. Et donc, c'est pour cela qu'ils continuent. Ils manquent de respect. Bon, pourquoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut bien arriver pour que ces personnes-là soient arrêtent de manquer de respect? Très bien. Prenons un exemple. Allons dans le livre des Actes des Apôtres. Nous sommes ici dans le Nouveau Testament. Dans l'ère de l'Église primitive. Donc, dans notre ère, dans l'Église, il était question qu'on amène les offrandes aux pieds des apôtres. Et Ananias et Saphira sont allés vendre leur propriété. Ils ont gardé une partie de l'argent dans leur maison et ils viennent devant Pierre. Et ils disent à Pierre, voici ce que nous avons apporté. Pierre va leur dire, pourquoi avez-vous menti au Saint-Esprit?
Pierre ne dit pas, c'est à moi, vous avez menti. Moi, je ne suis rien, mais vous avez menti au Saint-Esprit. Si vous avez gardé votre recette, est-ce que cette recette ne vous appartenait pas en totalité? Mais lorsque vous décidez de venir donner, vous devez donner tel qu'il a été demandé. La Bible dit quoi? Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va frapper Ananias. Sa femme arrive. Lorsqu'elle est de retour, on lui demande, qu'elle lui demande, est-ce que c'est de ce montant-là que vous avez vendu votre propriété? Elle dit oui. Pierre lui dit, mais comment vous pouvez vous associer pour mentir? Satan a rempli vos cœurs. Voici ceux qui viennent enterrer ton mari, qui sont en train d'arriver. Toi aussi, ils vont aller te porter en terre. Elle est tombée, sans tenante, elle est morte. Et la Bible dit quoi? La crainte s'est emparée de tous ceux qui ont vu cela. En réalité, c'est parce que aujourd'hui, on n'utilise pas le Saint-Esprit. On ne vit pas cette vie de l'esprit, en fait. Pour quelqu'un devant toi est en train de mentir, l'Esprit de Dieu te remonte qu'il est en train de mentir. Parce que si le disciple ou alors le fidèle ou le chrétien voit que lorsqu'il ment, il voit une sanction directe, la crainte va s'emparer des autres. Mais les hommes de Dieu, les sacrificateurs, les leaders ont joué un peu de légèreté, ont joué un peu de laisser aller, ont fait un peu de laisser aller. Ils se sont sentis plus paternels que Dieu. Vous voyez? Et donc, cet état de sentiment-là fait que beaucoup de personnes sont mortes spirituellement. Ils vivent parmi nous. C'est des personnes qui font des choses et croyant qu'elles sont encore en vie, mais spirituellement, c'est des gens qui sont morts. Et c'est pourquoi nous avons dans nos assemblées, comme c'est des personnes qui sont mortes, elles sont insensibles aux choses de Dieu. Donc, c'est clair qu'elles vont défier et elles vont désacraliser ce qui était sacré. Alléluia. Nous sommes avec l'homme de Dieu, l'apôtre Samian Josué, et c'est vraiment édifiant ce qu'il est en train de dire ce soir. On va continuer aussi dans les questions, et il y a une question qui m'est parvenue qui dit, qu'est-ce qui est sacré dans le monde spirituel? Qu'est-ce qu'on doit appeler sacré? Le 7e jour est sacré. Quand nous prenons Genèse, chapitre 2, verset 3, Dieu a sanctifié le 7e jour. Et quand vous allez dans les 10 commandements, Dieu demande, n'est-ce pas, de respecter, de donner beaucoup d'honneur au 7e jour, au jour du sabbat. Nous allons dans les vêtements. Les vêtements que nous portons sont sacrés. Lorsque Moïse devait consacrer Aaron, la Bible dit que voici des vêtements de Aaron seront désormais des vêtements sacrés. Ensuite, le temple est sacré. Lorsque nous finissons de bâtir un temple, nous le dédions à Dieu, nous le dédications à Dieu, nous le consacrons à Dieu, et en ce moment-là, le temple devient sacré. Raison pour laquelle dans le livre de Jean, au chapitre 2, vous allez voir que Jésus va rentrer dans le temple quand il va voir que les vendeurs, les échangeurs sont rentrés dans le temple et ont transformé ce lieu-là en un lieu de commerce. Le temple est sacré. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps est sacré. Un homme de Dieu qui a été consacré à Dieu, Dieu l'a mis à part et dit, vous ne toucherez pas à mes oins. Donc, un homme de Dieu est sacré devant Dieu. Alléluia. Donc, tout ce qui est dans le temple, qui a été consacré à Dieu, rentre dans le cadre du sacré. On ne prendra pas, par exemple, un micro qui a été consacré à Dieu pour aller utiliser dans un bar climatisé. On n'utilisera pas, par exemple, un piano qui a été consacré à Dieu pour aller faire un concert de Zouglou, par exemple.
parce qu'il est sacré. Il n'est plus du domaine profane. Donc, tout ce que Dieu a mis à part est sacré. Lorsque tu consacres ta maison à Dieu, ta maison devient sacrée. Donc, tu ne peux plus t'asseoir dans ta maison pour critiquer les gens dans une telle maison. Ah, homme de Dieu, je veux que tu reprennes cette partie-là avant de continuer. Donc, quand une maison est consacrée, parce que souvent on envoie des serviteurs de Dieu aller prier dans cette maison, ça veut dire quoi? Que la maison devient sacrée, n'est-ce pas? La maison devient sacrée devant Dieu. Et c'est pour cela qu'une maison, on la consacre plusieurs fois, parce que très souvent après qu'elle ait été consacrée, on a insulté les gens dedans, on a critiqué notre pasteur dedans, on a fait beaucoup d'autres choses qui ne doivent pas être faites dedans, et donc il faut chaque fois venir le reconsacrer à Dieu. Voilà. En reconsacrant aussi, on dirait qu'on les encourage, n'est-ce pas? Amen. Non, en fait, c'est comme une vie de consécration. Lorsqu'un homme de Dieu sent qu'il ne sent plus la présence de Dieu, il revoit sa vie de consécration. Donc, la consécration, c'est tout le temps, c'est vivre une vie du royaume sur la terre. C'est ça la sanctification, en fait. Alléluia. Agiasmos. Gloire à Dieu, que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Voilà, c'est-à-dire ne pas vivre la vie, ne pas vivre la vie de la terre. Ok. Mais nous vivons la vie du ciel sur la terre. Amen. Donc nous sommes mis à part pour glorifier le nom de notre Seigneur. Amen. On va continuer dans les questions parce que là, il y a plein de questions qui sont là maintenant, homme de Dieu. Il y a une question, c'est homme de Dieu, y a-t-il des personnes qui... Bon, il y a des personnes qui disent que le paradis est sur terre. Elles ne croient pas à l'enfer, donc banalisent le sacré. Que faire? Alors, il en a un cas très simple de ceux qui pensent qu'il n'y a pas la vie après la mort. Vous savez, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit, le chrétien qui a été converti et qui n'a pas connu ce qu'on appelle les doctrines de base aura beaucoup de problèmes avec les thèmes tels que le paradis, l'enfer, parce qu'il n'a pas connu tout ça. Donc, il est constipé, en fait. Ouais. La Bible dit que la vie que nous menons sur terre, Dieu l'a limitée à 120 ans. OK? Et lorsque tu as rejeté Dieu, que tu meurs, tu vas en enfer. Lorsque tu as rejeté Dieu sur la terre, tu as rejeté Jésus-Christ sur la terre, il n'y a pas d'autre prière qui puisse te faire monter au paradis. Nous allons vivre le bonheur sur la terre, mais il y a une vie après la mort. Et cette vie-là, qu'ils lisent Apocalypse, qu'ils lisent et qu'ils voient les choses qui sont en train de se passer actuellement. Il y a une vie après la mort. Et tous, nous allons nous ressusciter et nous irons devant le trône blanc pour répondre de nos actes. Donc, si tu vis mal maintenant, tu vis sans Dieu maintenant, tu vis sans Christ maintenant, avec beaucoup de voitures, avec beaucoup de palais, avec beaucoup de carnets d'adresses, avec beaucoup de limousines, avec beaucoup de jets, lorsque tu mourras, mon bien-aimé, tu iras en enfer. Donc, le paradis existe et l'enfer existe. C'est réel. Amen, homme de Dieu. Que Dieu te bénisse. On va continuer dans les questions. Et j'ai une autre question. Est-ce que le non-respect du sacré a des conséquences générationnelles? Mais tout à fait. Je le disais tout à l'heure, le non-respect du sacré. Les enfants d'Élie ne respectaient pas les offrandes. Est-ce que vous savez que les offrandes sont sacrées, mon frère? L'offrande est sacrée. Tout ce qui est dédié à Dieu est sacré. Et donc, les enfants d'Élie ne respectaient pas l'offrande qui était faite dans le temps. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu dit qu'il maudit, il frappe la maison d'Élie de malédiction. Et donc, de génération en génération, les gens n'allaient pas vivre longtemps dans la famille d'Élie. Ensuite, dans la famille d'Élie, tous ceux qui allaient devenir pasteurs allaient devenir des mendiants. Sais-tu qu'il y a des hommes de Dieu mendiants? Donc, il y a ceux-là qu'on va chasser de leur sacerdoce. Comme Abiathar a été chassé du sacerdoce par Salomon. Donc, oui,
il y a une malédiction générationnelle lorsque vous ne respectez pas le sacré. Alléluia. Quand tu prends la maison de David, Mhm. que David a tué Uri et que David a pris la femme d'Uri, Dieu dit, il ne manquera jamais, c'est ta maison-là ne connaîtra jamais la paix. C'est à cause de cela que Israël se salue, shalom, shalom, ils sont à la recherche de la paix. Tout le temps, shalom, shalom. Shalom veut dire la paix, paix sur toi. C'est la paix qu'ils n'ont pas là. C'est ça, ils se saluent en disant shalom. Mais c'est le péché de David qui continue. Donc, Dieu punit. Dieu dit que tu sois l'homme selon son cœur, aucun de tes péchés ne restera impuni. Donc, celui qui s'amuse avec le sacré actuellement, il va payer, ses enfants vont payer, les enfants de ses enfants vont payer. Donc, autant d'arrêter dès maintenant à son niveau. Ok, sois béni, homme de Dieu. On va continuer encore. Et Amen. une autre question, homme de Dieu, une brebis peut-elle être amie avec un serviteur de Dieu? Est-ce normal que une brebis, un chrétien soit ami d'un serviteur de Dieu? C'est une très belle question, puisque Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais maintenant je vous appelle mes amis. Donc, on peut avoir pour ami un homme de Dieu, mais il y a des limites. C'est-à-dire que lorsque on est ami avec un homme de Dieu, nous devons faire très attention parce que la familiarité tue l'onction. La familiarité tue l'onction. Il doit avoir des limites. On est certes amis, mais ma vie privée, les choses du sacerdoce ne sont pas accessibles à mon ami. Voilà. Il y a des sujets que lui et moi, on ne peut pas débattre. Il y a certaines choses que je ne peux pas faire avec mon ami. Je peux avoir un ami. Jésus avait pour ami Jean. C'était un ami. Jésus avait pour ami Lazare. C'était son ami. C'est normal qu'un homme de Dieu ait un ami fidèle. Ok, homme de Dieu. C'est un avantage. Il faut nous dire un peu. Ça nous donne beaucoup de choses. Il faut nous dire un peu quelles sont les limites. Pardon? Parce que Oui. il faut nous donner les limites, par exemple, pour que les gens limites, par sachent exemple. quelle est la limite. Je suis ami du serviteur de Dieu. Quelle est ma limite? Et qu'est-ce qu'on doit partager ensemble? Qu'est-ce qu'on ne doit pas partager ensemble? De façon claire, pour que les gens puissent comprendre ça aujourd'hui. Le fait que tu sois ami avec un homme de Dieu ne te donne pas le droit de désobéir, de lui désobéir, par exemple, en public. Deuxièmement, ça ne te donne pas le droit de taper sur son épaule. De taper sur son épaule comme si c'était un ami. Ensuite, ça ne te donne pas le droit de parler de sa femme comme si, bon, tu parles d'une fille de la rue. Ça ne te donne pas le droit, par exemple, de t'asseoir avec les gens et de dire, non, je le connais, voici comment il est, voici ce qu'il fait, voici, c'est mon gars. Non, ce n'est pas parce que vous êtes amis que tu peux le faire. Tu es en train de te frapper, tu es en train d'attirer sur toi la malédiction. Donc, c'est pour cela, quand tu es ami avec un homme de Dieu, tu dois être très sage, tu dois être prudent, tu dois savoir garder la langue. Voilà. Ok, merci homme de Dieu. On continue pour dire qu'il y a une autre question qui est là. Et est-ce que la délivrance se fait une seule fois dans la vie de quelqu'un ou à chaque fois? Donc, quelqu'un veut savoir. Très bien. Il y a plusieurs types de cas de délivrance. Il y a la délivrance qu'on fait lorsqu'on est en train de détruire les forteresses. Ça, c'est une fois. Mais une fois que les forteresses sont détruites, il y a ce qu'on appelle l'oppression démoniaque. Lorsqu'on est dans un cas de figure d'oppression démoniaque, c'est comme si la personne même est possédée. Mais ce n'est pas un cas de possession. Il y a une oppression sur la personne, sur l'individu. Et cette personne a besoin de délivrance. Donc, oui, on peut faire plusieurs fois des délivrances, mais pas pour la même situation. Mais s'il arrive que celui pour qui on appelle une délivrance, par exemple d'esprit impur ou bien de prostitution, mais qui ouvre une porte
que le démon vient s'installer, on va encore faire une autre délivrance parce que la Bible dit que lorsqu'on chasse un démon, il va chercher du renfort. Et il revient. S'il trouve la maison occupée par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, il retourne, il ne revient plus jamais. Mais s'il trouve que la maison est vide, que la maison là, il peut encore rentrer. Il va encore rentrer. Et la Bible dit le cas de cette personne est d'accord, devient d'abord maintenant plus grave. Donc, on peut faire plusieurs fois la délivrance maintenant. Homme de Dieu, gloire à Dieu. Et comme vous le savez, envoyez vos questions. L'homme de Dieu est là pour nous répondre ce soir. Et le thème, c'est pourquoi les gens n'ont plus peur du sacré. Et il y a beaucoup de choses que nous constatons autour de nous, dans les églises. Et on veut avoir des réponses. Nous sommes dans notre émission, on vous répond. Et l'homme de Dieu est là pour répondre à vos questions. Continuez d'envoyer vos questions. Et je pense que on a encore un peu de temps. Il va nous répondre. Et quelqu'un disait par exemple, est-ce un péché lorsque nous prenons sans autorisation la nourriture, ce qu'elle appelle l'agapé de l'église? Parce que vous savez, homme de Dieu, on constate ça souvent, des gens, la nourriture est là qui n'est pas encore partagée, mais les gens prennent pour mettre ça dans leur sac, ou bien ils s'en vont avec. Est-ce que tout ça, elle demande est-ce que c'est un péché? Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, tout ce qui rentre dans l'église est considéré comme sacré. Tout à fait. Alors, c'est une question très simple à répondre. Le péché, il faut d'abord connaître la définition du péché. Le péché, c'est quand tu sais que telle chose est juste, que tu ne la fais pas, tu as péché. Le péché, c'est rater la cible. Si la cible, c'est qu'il y a une heure à laquelle tout le monde doit manger, et que toi, tu te caches pour aller voler, on appelle ça du vol, pour aller prendre et manger, alors que le top départ n'est pas encore donné, c'est un péché. Donc, c'est un péché. Amen, homme de Dieu. Et, ok, je continue avec les questions. Il y en a tellement que je pense qu'il y aura une seconde émission pour pouvoir peut-être terminer. Mais pour l'heure, on va aller avec ce que nous avons. Et il y a une question qui dit, par exemple, quelqu'un qui veut savoir, je suis contre le manque de respect envers les hommes de Dieu, mais est-ce une raison aussi pour que souvent on peut blesser aussi les fidèles à cause de son autorité ou bien irriter les fidèles? Est-ce qu'on peut, c'est normal qu'on utilise cette autorité-là pour parler mal à un fidèle, blesser le fidèle ou irriter le fidèle? D'accord. C'est une très belle question. En fait, un homme de Dieu qui est formé, parce que quand tu es formé, tu sais que l'autorité, ce n'est pas l'écrit. Quand tu es formé, tu sais que l'autorité, ce n'est pas en vilipendant quelqu'un que tu montres que tu es autoritaire. Et donc, on n'a pas besoin de blesser les gens. Dieu nous amène à être des bergers. Et des bergers qui savent entretenir le troupeau. Et donc, le berger, il est celui qui connaît chacune de ses brebis, avec leur caractère et leurs caractéristiques. Donc, quand il sait que telle personne a tel caractère, il lui appartient de savoir comment le prendre, n'est-ce pas, pour qu'il ne soit pas blessé. Vous savez, il y a certaines personnes qui viennent avec des blessures émotionnelles. Et donc, qui voient que la vie est contre elles. Nous allons voir, par exemple, des brebis qui sont tout le temps isolées. Nous allons voir des brebis, par exemple, qui aiment fuir. Nous allons voir des brebis qui pensent que l'herbe est toujours verte ailleurs. Et donc, c'est au berger de connaître les différents types de brebis qu'il a en son sein et de pouvoir se tenir et de savoir comment leur parler. Il y a le respect. La Bible mentionne, l'apôtre Paul a dit à Timothée, lorsque tu parles à quelqu'un qui est plus vieux que toi, parle-lui avec douceur. Lorsque tu parles aux femmes de l'église, dis-leur à elles, les femmes-là, de se comporter de sorte à parler aux jeunes sœurs pour respecter leur mari.
Donc, il y a une façon de parler. Mais en même temps, on ne doit pas voir un serviteur de Dieu qui est jeune et parce qu'il est jeune qu'on doit crier sur lui. Donc, c'est dans les deux sens. Les brebis, les fidèles n'ont pas le droit de crier sur un homme de Dieu qui est plus petit que eux et le pasteur n'a pas aussi le droit de crier sur tous ceux qui sont avec lui sans, n'est-ce pas, respecter les normes qui encadrent, qui accompagnent ce qu'on appelle la vie communautaire. Amen, homme de Dieu. Que Dieu te bénisse. On a encore tellement de questions. Je vais prendre une question qui est là. Je pense on est dans le cas de pourquoi les gens n'ont pas peur du sacré. Okay? Tout à fait. Mais et la personne dit, pourquoi est-il difficile à un homme de Dieu de laisser partir une brebis, même lorsque c'est son temps? Parce que, bon. Ou encore, certains, si la brebis ne se sent plus confortable dans l'assemblée, pourquoi il est difficile pour un serviteur de Dieu laisser partir ces personnes-là? Parce que on dit pourquoi les gens n'ont plus peur du sacré. Est-ce que cette personne restant, d'après ce qu'elle a posé, peut-être c'est son temps de partir et on ne veut pas les laisser partir. Est-ce qu'elle ne devienne pas après un scandale? Voilà. D'abord, lorsqu'une brebis se manifeste le désir de partir, il y a des raisons. Il faut d'abord chercher les raisons qui motivent son départ. OK? Ça peut être d'ordre émotionnel, ça peut être d'ordre un problème de caractère. Et donc, il faut d'abord comprendre pourquoi la brebis cherche à partir. Lorsqu'on a déterminé et que nous-mêmes, nous avons prié, que nous avons compris qu'il est temps que la personne parte, il n'y a pas lieu de retenir cette personne. Nous devons avoir pour orientation que nous sommes là pour faire des disciples. Et quelqu'un qui est devenu un disciple, qui atteint, n'est-ce pas, une certaine maturité et qui demande à partir, il n'y a pas de raison de bloquer cette personne. Au contraire, nous serons bénis lorsque cette personne partira. Mais nous serons très malades lorsque cette personne restera parce qu'elle va polluer l'atmosphère. Donc, il faut user de sagesse et puis c'est la vie est partagée. Je veux dire, celui qui part doit partir de la bonne manière. Il doit être sûr qu'il ne part pas en donnant des informations ou alors en salissant l'image ou en ternissant l'image de l'église qu'il quitte. Ce n'est pas parce que tu as quitté une église qu'elle est une mauvaise église. Et ce n'est pas parce qu'un fidèle t'a quitté qu'il est un mauvais fidèle. Nous avons le cas de Abraham. Si nous considérons que la maison d'Abraham était une église, Lot se comportait mal. Alors Abraham dit à Lot, là où nous sommes arrivés là, il est important que nous nous séparons. Mais Abraham, de son côté, n'a cessé d'intercéder pour Lot. Abraham a dû retenir Dieu dans sa maison pour intercéder pour Lot, qu'on pourrait appeler aujourd'hui dans nos églises les rebelles, les Lot. Mais le Lot dans la Bible, là, celui qui l'a quitté là, n'a cessé de prier pour lui. Et c'est par la prière d'Abraham que Lot a été sauvé de Sodome et Gomorrhe. Donc, il est bon de laisser partir quelqu'un quand nous pensons que nous ne pouvons plus être ensemble. Voilà. Mais okay. Si nous pensons que la maturité, il n'a pas encore atteint une certaine maturité, il n'a pas encore eu une certaine valeur que nous avons voulu lui donner, n'est-ce pas? Nous voulons lui dire, est-ce que tu peux encore attendre, ne serait-ce qu'un peu de temps pour que tu partes. Mais si il s'entête, il vaut mieux le laisser partir. 1 de partir, 10 de gagner. Jean 3, 27 dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Si celui qui est avec moi est pour moi, même s'il s'en va, Dieu le ramènera. Amen, homme de Dieu. Amen. Très belle réponse. J'aime la conclusion. Et on va aller un peu plus loin. Là, on va toucher un peu les finances. Il y a une question, je pense que ça va te faire rire, homme de Dieu. Est-ce qu'un homme de Dieu peut devenir riche financièrement? Est-ce que c'est normal qu'un homme... Je vais changer la question pour dire... Non, j'aime la question telle que tu l'as posée. Telle que c'est posé. Ok, je la reprends telle que c'est posé. Est-ce qu'un homme de Dieu peut devenir riche financièrement? Très bien. Alors, Dieu est riche.
Dieu n'est pas pauvre. Donc, on dit bien homme de Dieu. Prenons Actes chapitre 24, verset 17. Homme de Dieu. Actes 24, verset 17. La Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, après quelques années d'absence de mon pays, je viens pour pour donner des aumônes à ma nation. Il a pour donner des aumônes à un individu, à ma nation. L'apôtre Paul, il dit, je viens donner des aumônes à ma nation. Et je viens pour présenter l'offrande. Lorsque l'apôtre Paul allait faire le ministère, les églises qu'il a bâties, les églises qu'il a fait, les gens mettaient de côté chaque semaine. Ils mettaient de côté de l'argent qu'il envoyait dans le temple. Et lorsque l'apôtre Paul est revenu dans son pays, il est venu donner de l'aumône à sa nation. L'aumône, c'est l'offrande qui est destinée aux pauvres, aux indigents, aux gens qui sont dans le besoin. L'apôtre Paul dit, lui, il a donné aumône à sa nation. Il est venu pour donner aumône à sa nation. Quelqu'un qui est pauvre, peut-il donner des aumônes à sa nation? Quelqu'un qui est pauvre, peut-il donner des offrandes, à présenter des offrandes dans son pays? Non. L'apôtre Paul était riche. Jésus était riche, il avait un trésorier, Judas. Donc, un homme de Dieu, est-ce qu'un président de la République peut être pauvre? Non. Parce que tout l'impôt du pays, là, c'est lui qui gère. Tout l'impôt, là, c'est lui qui donne l'orientation. Il dit, envoyez ça ici, envoyez construire telle route, envoyez construire telle. Donc, logiquement, un homme de Dieu doit être riche. Maintenant, si on me disait la question, est-ce qu'un homme de Dieu peut utiliser l'argent de Dieu n'importe comment? Là, je peux être d'accord avec la personne. Mais ici, c'est une question qui va dans le sens du non-respect du sacré. Et merci, homme de Dieu. Comme on revient dans le sacré, et oui, on va répondre à cette question que tu viens toi-même de poser. Si l'homme de Dieu utilisait l'argent du sacré à ses fins. Très bien. L'homme de Dieu, l'argent qu'il reçoit là, il y a d'abord ses besoins personnels, ses besoins tels que le loyer, tels que l'électricité, tels que la nourriture, tels que les factures, l'école des enfants. Mais l'argent là, c'est destiné à faire l'œuvre de Dieu. À faire l'œuvre de Dieu. À ouvrir d'autres champs missionnaires. À envoyer d'autres personnes en mission, à réaliser des programmes d'envergure pour que d'autres personnes soient gagnées à Christ, à faire des campagnes d'évangélisation, des croisades, où des orphelins, des veuves sont soutenus. L'œuvre de Dieu, c'est ça. Donc, un homme de Dieu ne peut pas se donner le plaisir comme ça d'aller vivre à la plage avec l'argent de Dieu. C'est pas un lieu sacré. Donc, si on te trouve là-bas en train de faire cette vie, ce n'est pas bon. Donc, l'homme de Dieu doit utiliser l'argent de Dieu pour les choses de Dieu, en dehors de ce qui pouvait, n'est-ce pas, répondre à ses besoins personnels. Merci, homme de Dieu. Je vais aller directement à une autre question qui nous dit, est-ce que le fait qu'une femme, il a bien précisé, hein, je dis la question telle qu'elle est, est-ce que le fait qu'une femme manque de respect à un homme fait partie du manque du respect du sacré? Je ne sais pas pourquoi il a précisé femme, mais voilà. Est-ce qu'une femme, donc on rentre dans le cadre du mariage, certainement. Et là, l'apôtre est bien placé, c'est un grand conseiller dans ce domaine, mais je vais essayer de répondre. Vous savez, Dieu a établi des ordres. Lorsque tu ne respectes pas l'ordre établi par Dieu, tu vas contre Dieu. Et donc, tu ne respectes pas ce qui est sacré. Dieu a établi l'homme, Dieu a établi Jésus-Christ sur l'homme et l'homme sur la femme. Et donc, chacun, ça ne veut pas dire que la femme est esclave, hein? Il faut d'abord comprendre ça comme ça. Ça ne veut pas dire que la femme, le fait que Dieu dise que dans 1 Corinthiens 11, que l'homme est le chef de la femme, ne fait pas de la femme une esclave. C'est juste pour une question d'ordre. C'est pour une question d'ordre dans une maison.
pour une question d'ordre d'une collectivité, pour une question d'ordre d'une société, il y a toujours un chef et il y a toujours ceux qui obéissent au chef et aux missions que l'homme donne, le chef donne. Donc, c'est dans ce cadre-là. L'Église étant une maison, d'abord, l'Église commence à la maison. Donc, de la même manière, tu respectes ton pasteur à l'Église, tu dois aussi respecter ton mari à la maison. Donc, je pense que ne le faisant pas, tu vas contre ce qui est sacré. Homme de Dieu, et on a encore une autre question. Peuple de Dieu, c'est le temps de poser vos questions. On a encore quelques 5 minutes pour pouvoir terminer cette émission. Je veux vous encourager à envoyer vos questions. Et pour certains qui n'ont pas pu, même si vous l'envoyez plus tard, une box, puisque on a beaucoup de questions, on pourra aussi acheminer ça vers l'homme de Dieu qui va vous répondre. Mais pour l'heure, c'est le moment de poser les questions. C'est le moment de poser les questions parce qu'il est encore là. Il est encore là. Gloire à Dieu. Homme de Dieu, oui. On parle toujours du sacré. Pourquoi les gens n'ont plus peur du sacré? C'est là la question. C'est là la question. Et j'étais en train de développer. Est-ce que, par exemple, le fait de manquer à ses obligations, c'est-à-dire mettre ses émotions au profit des choses de l'Église, par exemple, est-ce que c'est une manière de manquer, enfin, de ne pas respecter le sacré? D'accord. J'étais en train de dire que tout part de notre connaissance de Dieu. Je disais tout à l'heure que dans le livre de Juges au chapitre 2, la génération qui est venue après les Josué et les anciens ne connaissait pas Dieu. Donc, ils ont vécu dans la rébellion. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne veulent plus se laisser enseigner. Beaucoup de nos fidèles refusent de venir à nos cultes d'enseignement. Les gens sont beaucoup plus portés sur le miracle. Les gens sont beaucoup plus portés sur leur intérêt personnel. Et donc, il a manqué ce qu'on appelle la base, le fondement, qui devait faire de nous des chrétiens qui respectent, n'est-ce pas, le sacré. Malheureusement, cette base a manqué. Et lorsque la base a manqué, quand viendra la tempête, la maison va s'écrouler. Donc, le sacré n'est pas respecté parce que il y a beaucoup de choses qui ont manqué dans notre éducation de base. L'éducation de base est très importante. Les disciplines de base sont très importantes. Quand vous prenez Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 7, vous allez trouver près de 49 commandements de Christ. 49 choses que Jésus demande de faire ou alors de ne pas faire. Très souvent, on n'a pas le temps de connaître ces choses. On veut juste le mariage. On veut juste le voyage. On veut juste un enfant. On veut juste un travail. Et donc, notre manière, notre façon de connaître Dieu est l'un des problèmes fondamentaux qui amène le manque du respect du sacré. Lorsque tu as connu Dieu pour de la nourriture, tu n'as pas de respect pour les choses sacrées. Lorsque tu es venu à Dieu parce que tu étais en train de chercher un enfant, le jour où tu as ton enfant, ben, tout le reste là ne te dira rien. Et donc, c'est ça qu'il faut d'abord régler. Et donc, le non-respect des choses de l'Église à cause de nos émotions, pas du fait qu'on n'a pas été brisé. Pas du fait qu'on n'a pas été brisé. On ne s'est pas dépouillé du vieil homme. On est venu avec notre éducation de la maison, mais on n'a pas voulu accepter et nous soumettre à l'éducation de l'Église. Et je disais qu'il y a deux chemins. Le chemin étroit, c'est le chemin qui mène au paradis. Le chemin large, c'est le chemin qui mène tout droit à la perdition. Mais le chemin étroit, c'est le chemin où il y a beaucoup de contraintes. Malheureusement, aujourd'hui,
cette ère dans laquelle nous vivons, la jeunesse d'aujourd'hui n'est pas apte, n'est pas prête à accepter des contraintes. Lorsque tu soumets quelqu'un à une contrainte, il trouverait une autre église où il peut faire ce qu'il veut. Nous avons le style vestimentaire. Aujourd'hui, il est difficile de dire aux gens de porter une longue jupe. Il est difficile de dire à quelqu'un, il faut bien te coiffer. Il est difficile de dire à quelqu'un, ben, ta jupe là, ta mini-jupe là, très souvent quand tu es assise, tu es exposé. Il est difficile aujourd'hui de dire aux gens de venir à l'heure à l'église. Il est prêt à aller à l'heure au travail, mais il n'est pas prêt à aller à l'heure à l'église. Aujourd'hui, il est difficile de dire à quelqu'un de faire une offrande. Parce que l'offrande aujourd'hui est attaquée de toutes parts, de toutes parts. Il est difficile de parler de dîmes en public. Homme de Dieu, lorsque un homme de Dieu parle de dîmes, cette il question, est tout de suite traité d'escroc. Voilà, faut développer ça parce que c'était la seconde question, donc on va faire d'une pierre deux. En fait, le problème des dîmes et offrandes, je vais expliquer, je vais lire ce qui a été dit et ça va te donner encore plus d'ouverture pour pouvoir développer à tous ceux qui veulent rentrer dans ce sujet. Et la question c'est, par exemple, apportez vos dîmes et offrandes dans ma maison afin qu'il ne manque pas de la nourriture. Comment expliquez-vous cela alors que nous voyons aujourd'hui beaucoup de fidèles qui souffrent alors que certains hommes de Dieu vivent une vie qui ne vivaient même pas dans le passé et les fidèles de ces églises ne peuvent pas en parler à cause du sacré. Est-ce normal? Alléluia. Ben, j'étais en train de parler de ça tout à l'heure pour dire que aujourd'hui, il est difficile parce que quelqu'un s'assoit dans l'église, il compte le nombre de travailleurs. Ce n'est pas qu'il compte le nombre de pauvres, hein? Parce que lui-même qui parle du pauvre, il est conscient de ce pauvre, mais il n'a jamais fait un geste à l'endroit de ce pauvre. Mais il compte le nombre de travailleurs et il estime que si chaque travailleur apporte une dîme de 100 pounds ou alors 100 000 francs au pasteur, le pasteur est déjà à 1 million de francs ou alors il a 1 million de pounds. Donc, voilà un peu le raisonnement. Et donc, on dit, voilà que les pauvres sont en train de souffrir et le pasteur est en train de devenir riche. Ce n'est pas une comparaison normale. OK? Le pauvre qui est dans l'église, s'il exprime un besoin, qu'il vient vers l'homme de Dieu qui, s'il a les moyens, il peut l'aider. C'est possible. Et d'ailleurs, les fidèles qui critiquent ne savent pas ce que nous, les hommes de Dieu, nous faisons pour les démunis dans nos communautés. Mais un pauvre, quel que soit le nombre de fois que tu lui donneras de l'argent, il restera dans sa pauvreté. Le problème, c'est d'abord de lui montrer comment on sort de la pauvreté. Souvenez-vous que dans Genèse 1, verset 11 à 12, Dieu dit à la terre de produire des herbes portant des semences. Il dit à la terre de produire des arbres portant des fruits et en eux des semences. Pourquoi Dieu demande à la terre de produire des herbes portant des semences? Il faut d'abord connaître le but de quelque chose pour en connaître son utilité. Si je ne connais pas le but de la dîme, je ne saurais jamais donner la dîme à l'église. Si je ne connais pas le but de l'argent, quel est le but de l'argent pour Dieu, je ne saurais jamais donner l'argent dans la maison de Dieu. Donc, ce n'est pas d'abord que les pauvres qu'on doit regarder. Les pauvres, il y en aura tous les jours. C'est la Bible qui le dit. Jésus a dit qu'il y a beaucoup de pauvres parmi vous et il y en aura tous les jours. C'est Jésus qui le dit. Donc, ce n'est pas l'existence des pauvres qui est un problème. OK? C'est d'abord, est-ce que j'honore Dieu? Est-ce que j'accomplis mon devoir?
la dîme n'était pas la loi. La dîme était observée avant la loi. Dans le livre de Genèse, Abraham, venant de la guerre, a payé la dîme dans la main de Melchisédek. Il n'y avait aucune loi. C'était une initiative personnelle d'Abraham. Son fils Jacob, son petit-fils Jacob, fuyant la mort, allant chez Laban, a dit à Dieu, si là où je vais là, si tu es avec moi, si tu me bénis, si je suis en paix, je te donnerai la dîme de tout. La dîme protège. La dîme a donc protégé Jacob, là où il est parti. Au point où quand Laban voulait le poursuivre, Dieu dit à Laban, tu ne toucheras ni en mal ni en bien, Jacob. Et Dieu va dire à Jacob, je suis le Dieu à qui tu as fait le vœu à Bethel. La dîme protège. La dîme va devenir la loi dans Lévitique 27, verset 30. Dieu va dire que c'est une chose qui lui est consacrée, donc sacrée. La dîme est accompagnée de 7 promesses. La dîme est accompagnée de 7 promesses. Et donc, en observant cela, c'est pour ton propre bien et non ce que le pasteur gagne. C'est ça d'abord, il faut recadrer. Qu'est-ce que cela m'apporte et non ce que cela apporte au pasteur. Qu'est-ce que cela m'apporte? Si je ne le fais pas, moi-même, je me prive de beaucoup de choses. Je me prive de beaucoup de choses. Donc, il faut que j'observe cela. Donc, cela part d'abord de l'enseignement qu'on donne sur le donner. Il y a 4 raisons pour lesquelles nous donnons dans la maison de Dieu. Premièrement, c'est que lorsque nous donnons à Dieu, l'argent répond à tous nos besoins. Deuxième raison, c'est que lorsque tu as l'argent dans ta main, c'est pour donner à quelqu'un. Troisième raison, c'est que l'argent que tu as, c'est pour confirmer une vision, une révélation que tu as, un projet que tu as. L'argent dans ta main, là, c'est dans ta main pour réaliser quelque chose. Quatrièmement, l'argent dans ta main, j'oublie un peu. Donc, je reviendrai dessus sur le 4e point. Pourquoi nous donnons? Donc, il faut connaître d'abord la raison de l'offrande. Il faut d'abord connaître le but de l'offrande. Si tu connais le but de l'offrande, quand tu as donné, c'est une sémence que tu as portée en terre, que tu veilles ou que tu ne veilles pas, elle va porter du fruit. Alléluia. C'est ce qu'il faut regarder. Donc, il faut respecter, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, lorsque tu es converti, là, il faut commencer à obéir à la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit par rapport à la dîme? Si la voix de Dieu te dit, ne paye plus dîme, ne paye pas. Mais si la voix de Dieu te dit paye, alors paye, mais ne raisonne plus. Laisse ta sémence mourir. Alléluia. Amen. Merci, homme de Dieu. On sent qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais on va prendre quelques questions. Il nous reste effectivement 5 minutes pour terminer cette émission, homme de Dieu, parce que on a ajouté encore 15 minutes qu'il ne fallait pas. Parce que. J'ai encore soif. Voilà. Et l'une des questions, c'est parlant du respect, que pensez-vous du fait que des personnes moins âgées, ayant des rôles dans l'église, souvent manquent de respect à certains fidèles plus âgés? J'ai déjà répondu à cette question, mais je peux revenir dessus. Avoir une responsabilité dans l'église, n'est-ce pas, nous demande d'avoir beaucoup de sagesse. Ok? C'est pourquoi on ne nomme pas quelqu'un qui est nouveau dans l'église. Parce que quelqu'un qui est nouveau, une responsabilité le rend orgueilleux. Et c'est ça qui l'amène à vouloir dominer les autres. Parce que bon, nous sommes ensemble et puis moi je suis jeune, je viens d'arriver, pas encore bien converti, on me donne une responsabilité, je ne connais même pas les conséquences de la mauvaise utilisation de mon autorité. Donc, ça arrive que des gens manquent de respect aux vieilles personnes, aux grandes personnes, simplement parce qu'ils sont nouveaux et ils ne sont pas encore matures. C'est un problème de maturité.
Voilà. C'est pour cela, pour nommer quelqu'un, prends le temps de l'éprouver lui-même. Merci, homme de Dieu. Et une autre question. L'homme de Dieu est consacré à Dieu. Est-ce normal qu'il a un travail séculaire? Très bien. Je veux répondre à cette question de la façon la plus simple. La plupart du temps, un homme de Dieu qui a fait un travail, soit dans l'administration, et que Dieu a appelé, il est beaucoup plus organisé et il est beaucoup plus attaché au ministère que quelqu'un qui ne connaît pas ce qu'on appelle le travail. Souvenez-vous que Jésus-Christ a été charpentier auprès de Joseph pendant 30 ans, avant de rentrer dans le ministère. Élisée était un laboureur avant de suivre Élie dans le ministère et fait près de 14 miracles après Élie. Donc, travailler pendant que l'homme de Dieu est consacré à Dieu et avoir une activité secondaire n'est pas un péché. L'apôtre Paul faisait un travail secondaire qui consistait à construire des tentes. Et il a dit, je n'étais pas à charge de ceux que je dirigeais. Et d'ailleurs, moi-même, je m'occupais de certains d'entre eux. Donc, lorsque vous avez un homme de Dieu qui est consacré à Dieu et qui, de surcroît, peut faire une activité secondaire, il n'y a pas de raison de le blâmer. Au contraire, il faut l'encourager. Maintenant, c'est une question aussi d'appel. Il y a des personnes qui ont été appelées exclusivement et qui ont été consacrées à Dieu au point où leur temps d'occupation ne leur permet même pas d'avoir une activité secondaire. En ce moment-là, lui aussi, il ne faudra pas le blâmer parce qu'il est en train de répondre pleinement à son appel. Donc, c'est une question d'appel. Amen, homme de Dieu. C'est une question d'appel. Ok. Et une autre question, c'est que pensez-vous des fidèles qui manquent de respect aux anciens, aux diaconesses, aux diacres dans l'église? Est-ce le manque de respect du sacré? Et la raison qui est donnée est le fait que il est difficile d'avoir des fidèles de nos jours. Donc, les diaconesses et anciens doivent subir cela juste parce qu'on doit garder on doit garder le fidèle. Gloire à Dieu. Bon, en fait, les diacres et les diaconesses, la Bible dit dans le livre de Pierre, il dit que Dieu vous a établi sur le troupeau que vous devez paître, n'est-ce pas, avec dévouement, pas par contrainte, ainsi de suite. Alors, le leader, je parle d'abord aux diacres et diaconesses. Le leader, c'est celui qu'on critique en fait. Le leader, c'est celui qui paye plus de prix. Lorsque tu es un leadership, il ne faut pas trop écouter les gossips. C'est comme ça que vous dites en anglais, non? Les gossips. Il ne faut pas trop écouter ça en fait. Parce qu'en voulant écouter, tu ne vas plus faire le ministère. C'est comme tes propres enfants à la maison, là, quand ils sont dehors, là. Ils disent, papa, il fait ça, et maman, elle a fait ça. Ah, le vieux même, il est trop compliqué. Ah, le vieux, aujourd'hui, encore, il a fait ça. Ça ne va pas manquer. Et donc, dans le ministère aussi, il y a certaines mamans, lorsqu'elles apprennent que tel fidèle a parlé d'elle, paf, ça crée un scandale à l'église. Il faut surmonter. La maturité que tu as là, te donne de comprendre que celui qui est en train de faire ça, il a un problème spirituel, il a un problème d'éducation, il a un problème d'indiscipline et donc tu dois pouvoir le recadrer. Donc quand on te demande de le supporter là, ce n'est pas que tu es bête, ce n'est pas qu'on te méprise, ce n'est pas qu'on est d'accord que les personnes là puissent te rabrouer, mais on te demande de faire un effort pour les emmener au salut. OK? Maintenant, il y a un cadre disciplinaire. Il y a un cadre disciplinaire. Quelqu'un qui manque de respect, la Bible dit, si quelqu'un a péché, va vers lui. Seul à seul, tu lui parles. Ce n'est pas parce qu'on a besoin de fidèles qu'on le fait, mais c'est d'abord dans un cadre, n'est-ce pas, de formation, dans un cadre de disciple-là.
il faut pouvoir montrer le chemin à celui qui vient d'arriver. Donc, à celui qui a un problème de caractère, à celui qui a un problème de discipline. Donc, la Bible dit, seul à seul, tu lui parles. Quand il n'a pas écouté, tu prends une deuxième personne, vous lui parlez. Après, vous prenez l'assemblée pour lui parler. Si c'est quelqu'un qui ne change pas, alors il a un problème, il faut le livrer à Satan. En ce moment-là, cet homme-là, on lui dit, bon, mon frère, il y a une autre église à côté là, on te sème là-bas, il faut aller là. OK? Mais d'abord, il y a des étapes. Hein? La discipline à 4 niveaux. Amen, Donc, homme de Dieu. que ces personnes-là acceptent ça et que Dieu fasse son œuvre dans leur cœur pour supporter les plus faibles. La Bible dit que nous qui sommes forts, nous devons supporter les plus faibles. Voilà, c'est ce qu'ils doivent comprendre. C'est que les diaconais anciens eux-mêmes doivent chercher à grandir. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Voilà, on est à la fin de notre émission. Je vais prendre juste une question si possible. On dit, est-ce qu'un voleur, un criminel payant sa dîme et offrande peut être béni? Très bien. Le vol n'est pas une bonne activité. L'offrande étant sacrée, ce que tu envoies à Dieu doit avoir une valeur sacrée. OK? La Bible dit dans Romains 12, offre ton corps à l'Éternel comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera de ta part un culte raisonnable. Ce que nous donnons à Dieu a une valeur. Ce que nous donnons à Dieu doit avoir de la valeur. Nous ne devons pas donner des choses souillées à Dieu. Donc, si je sais, par exemple, que quelqu'un est allé voler et qu'il vient me dire, je viens de voler, voici ma dîme, mais je lui dis, non, arrête de voler. Et que Dieu ne prend pas de telles offrandes. Et ça ne te donne pas la bénédiction. Quand nous allons dans Malachie chapitre 1, la Bible dit, je crois le verset 6, il dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est le respect qui m'est dû? Mais les versets qui suivent là, il explique pourquoi, quel honneur il dit. Il dit, vous m'envoyez des brebis qui sont handicapées, qui sont aveuglées. Donc, vous venez sur mon autel pour souiller l'autel. Vous présentez des offrandes souillées, impures. Vous-même, vous êtes impurs. Vous présentez des offrandes impures. Vous me souillez, vous souillez mon autel. Dieu a fait ses reproches. C'est même les derniers reproches que Dieu a fait avant de garder le silence. Donc, ce n'est pas bien d'aller voler pour venir donner dîme. Donc, Dieu ne bénit pas une telle offrande. C'est mon avis. Et amen, homme de Dieu. Dieu dit dans Malachie. Amen, amen. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Comme vous le savez, nous sommes à l'émission On vous répond. Et ce soir, nous avons l'apôtre Samuel Jésus qui est avec nous. Et nous avons débordé. Il y a tellement de questions. Je pense qu'on va redemander à l'homme de Dieu de revenir l'un de ces jours pour pouvoir encore terminer peut-être cette émission. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes connectés, vous qui avez suivi. Et merci pour votre participation, merci pour vos questions. Je pense que vous avez été bénis et vous avez reçu de la part de l'homme de Dieu. Je suis l'apôtre, il est Afi. Et ce soir, je vais encore demander à l'homme de Dieu de donner juste une conclusion avant de prier pour la fin de cette émission. Et je pense qu'on va passer d'abord à quelle conclusion partielle, puisqu'on n'a pas terminé, quelle conclusion partielle il donne à cette émission de ce soir, homme de Dieu? Alors, si je pouvais donner une conclusion, Dieu dit, je suis saint, vous qui venez à moi, vous devez être saint. Alors, Dieu aime tout ce qui lui appartient et Dieu, notre Dieu, est du domaine du sacré. Et donc, nous devons aimer le sacré et avoir le respect pour tout ce qui est sacré. Nous savons tous que nous tendons vers le temps de l'apostasie, mais nous qui avons accepté le Seigneur Jésus, nous devons nous conserver purs, dans un esprit d'obéissance à la parole de Dieu, dans un esprit de soumission totale aux pensées de Dieu, afin que notre vie soit une vie agréable aux yeux de Dieu.
je voulais encourager tous les frères et sœurs à respecter tout ce qui est sacré, à respecter notre corps, à respecter nos jours de culte, à respecter nos heures de culte, à respecter nos vêtements de culte, à nous habiller décemment, à respecter nos hommes de Dieu et à respecter la parole de Dieu. Ne rien ajouter, ne rien retrancher. Soyons saints, car notre Dieu est saint. Soyons purs, car notre Dieu est pur. Soyons dans la vérité, car notre Dieu est de la vérité. Fuyons l'hypocrisie, fuyons tout ce qui pourrait nous amener à nous rebeller contre Dieu. C'est ce que je peux donner comme conclusion aujourd'hui. Amen. Que le sacré soit respecté. Que Dieu te bénisse. Et je pense qu'avant de prier pour la fin de cette émission, et nous savons que tu es le président fondateur de la Mevico. Parle-nous de la Mevico, où elle est située. Et si quelqu'un voulait joindre cette église ou quelqu'un voulait avoir des informations, comment elle allait faire pour avoir tous les éléments nécessaires? Ok. La mission évangélique internationale Christ la vie comblée, Mevico, que je dirige, a pour siège Yopougon, Jérusalem, Carrefour Opéra. Et nous sommes aussi à Cocody, à la Riviera Golf. Nous sommes aussi à Bobo, non loin de Ndotré. Nous sommes aussi à Dabou, non loin du lycée Leboutou. Et nous sommes aussi à Boisflé, juste à l'entrée de Boisflé, à votre gauche, derrière le lycée moderne qui est juste à l'entrée, à votre gauche. Donc, nous prions tous les dimanches, actuellement en ces temps de confinement, nous prions tous les dimanches, 7h30, 9h30 pour le premier culte, 9h30, 11h30 pour le deuxième culte. Et c'est comme ça partout dans nos différents lieux de prière. Nous serons heureux de compter parmi nous, n'est-ce pas, toutes ces personnes qui nous ont suivis, qui sont à Abidjan, et pourquoi pas ceux qui seraient de passage à Abidjan, qui voudraient bien nous rendre visite. Je suis le président fondateur, assisté d'une dizaine de pasteurs, et donc c'est comme ça que nous travaillons. Que Dieu vous bénisse. Homme de Dieu, on peut avoir un numéro de téléphone? D'accord. Le numéro de téléphone pour le siège, vous prenez 220 plus 225 48 27 73 28. On reprend le numéro. Plus 225 48 27 73 28. Voilà, c'est mon numéro personnel. Vous pouvez me joindre à n'importe quelle heure, n'importe quel moment et nous pourrons toujours répondre à vos questions, vos préoccupations. Amen, homme de Dieu. Franchement, c'était une joie de t'avoir en direct ce soir. C'est vrai Amen. Que vous allez nous excuser pour un peu l'Internet et c'est des choses qui arrivent, mais je pense que l'essentiel a été fait et nous avons débordé comme on l'a dit. Homme de Dieu, tu vas prier pour la fin, tu vas bénir la vie de tous ceux qui nous ont suivis, les recommander à Dieu afin qu'ils puissent vraiment, que la crainte du sacré soit vraiment leur partage. Est-ce que, homme de Dieu, tu peux prier pour la fin de cette émission et pour tous ceux qui nous ont suivis? Divin Père, nous venons encore à tes pieds. Nous avons commencé cette émission avec toi. Et nous venons maintenant pour la fin. Seigneur, beaucoup de choses ont été dites ce soir. Beaucoup ont compris qu'ils avaient violé ce qui était saint, qu'ils avaient brisé ils avaient manqué de respect à ce qui était sacré. Je me joins à eux ce soir pour te demander pardon, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Et je prie que le sang précieux de Jésus, qui a coulé à la croix de Golgotha, nous lave et nous purifie. Seigneur, sanctifie-nous par ta parole. Donne-nous, Seigneur, la crainte. Oui, que ta crainte s'empare de nous, remplisse nos cœurs. Comme David pouvait le dire, détourne ton regard de nos péchés, de nos iniquités, mets en nous un cœur, un nouveau cœur, un cœur bien disposé, afin de pouvoir mettre ta parole en pratique. Donne-nous le respect du sacré. Donne-nous de vivre dans le sacré. Donne-nous d'aimer le sacré. Au nom de Jésus, je prie que la bénédiction de Dieu s'attache ce soir à toutes ces personnes qui ont suivi cette émission. Je relâche la grâce et le bonheur sur leur vie. Au nom puissant de Jésus. Et je prie que tu donnes la joie, la paix à chacun de nous. Et qu'après cette émission, que notre vie spirituelle, Seigneur, aille de gloire en gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous croyons que tu nous as exaucés. Amen. Amen, homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis ce soir. Et nous nous retrouverons encore ce lundi pour une autre émission. C'est Et si on en parlait. Le mercredi, c'est couple, mariage et famille. Et les vendredis, on vous répond. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter inbox. Je veux profiter pour dire merci à tous ceux qui envoient des dons à cette émission, des éléments, franchement, pour aider à avancer. À tous nos partenaires, que Dieu vous bénisse. Et pour tous ceux qui veulent participer, vous êtes libres, vous nous appelez sur le numéro que vous connaissez. Ou bien vous nous envoyez un élément inbox. Cela va nous donner de pouvoir répondre à votre email ou à votre message que vous envoyez. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui vraiment participent à la vie de cette chaîne, à tous nos partenaires, que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit dans vos maisons, que Dieu soit dans vos projets, que Dieu soit dans ce que vous faites. Et soyez bénis. Et nous nous voyons le lundi pour une autre mission. Soyez bénis. Bien de choses à tous ceux qui sont autour de vous, à vos familles. Shalom, shalom, shalom. Shalom.